As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that... Aimables téléspectateurs, nous sommes toujours avec vous et nous poursuivons avec notre émission à la découverte des Écritures. Alors avec l'ancien Kalenga, il va devoir annoncer le sujet du jour et nous allons devoir commencer. Nous sommes toujours dans notre grand thème, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire dans la justice. Nous avions parlé la dernière fois des destinataires de l'instruction de Dieu. Avant de rentrer au sujet d'aujourd'hui, on va épingler quelque chose du sujet d'aujourd'hui. Nous allons voir beaucoup plus l'écriture de Ésaïe 48, là où l'Éternel nous dit moi l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. Oui. Nous allons voir un peu qu'est-ce que c'est que le bien dont la Bible parle. Oui. Avant de rentrer dans le sujet, nous allons rentrer dans les destinataires de l'instruction. Je peux lire rapidement un texte dans Matthieu 15, verset 21 au verset 26. Nous lisons, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. 26. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Quand nous regardons ce texte, avec la conception humaine, on peut dire que Jésus a insulté. Ouais. Jésus n'a insulté personne. Le Seigneur, il disait la vérité. Donc sa nourriture, ses instructions ne sont destinées qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, qu'il appelait ici les enfants. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le chien dont il parle ici? Le chien dont il parle ici, ça n'a rien à voir avec les bleus d'or que nous avons dans nos maisons. C'est un état d'être des humains qui est apparenté au chien. Comme même dans le langage humain, on dit toujours cet homme. C'est un monsieur, comme on le dit en Swahili. Mais où est Nyamama. Qu'est-ce que c'est que le chien dont Jésus parlait? Le chien, c'est celui qui peut manger les choses. Après un temps, il vomit. Quelque temps après, il rentre aux éléments qu'il a vomi. Ça veut dire quoi? Je suis dans un enseignement. On m'instruit. Et je me dis, ces choses sont mauvaises, les choses que je faisais. C'est-à-dire, je prends la résolution de m'en séparer. Mais quelques jours après, j'y retourne. Donc, selon le ciel, je suis comme un chien. Et un tel état, on ne peut pas recevoir les instructions du Seigneur. C'est une dépense. On peut lire encore un autre texte. Matthieu 7, verset 6. Venez nous lire. Matthieu 7, verset 6. Matthieu 7 et le 6e verset, nous lisons. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Donc ici, le Seigneur donne la recommandation à ses disciples. Oui. Pour dire qu'il a donné à ses siens des choses saintes, des trésors, des perles, qu'il ne faut pas qu'ils donnent ces choses aux chiens, ni aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent pour les déchirer. Pour dire que l'instruction de Dieu n'est pas adressée à tout le monde. Il faut avoir un certain état pour être digne de recevoir, parce que ça coûte cher, l'instruction de Dieu, la parole de Dieu, ça coûte cher. Ça exigeait que le Seigneur paie de sa vie. Oui. Ça exigeait que le Seigneur paie de son sang. Oui. Si bien qu'on ne peut pas donner ça aux gens qui peuvent les dilapider. Vous comprenez un peu? C'est pour cela qu'on peut lire encore un proverbe qui le dit très bien. Proverbe 9, versets 7 à 9. Proverbe 9, 7 à 9, nous lisons.
Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Ici, nous voyons le texte de Proverbes. Il rentre, le Seigneur Jésus qui est rentré aux citations de Proverbes. Ouais. C'est-à-dire, les citations de Proverbes sont les citations de la sagesse. Et cette sagesse n'est autre que la personne du Seigneur Jésus. Pour terminer ce point, nous allons voir un point très important dans Jérémie 9, verset 6, qui va un peu conclure ce que nous sommes en train de dire. Jérémie 9, verset 6. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'il refuse de me connaître, dit l'Éternel. Ici, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Il s'adresse à l'homme. Il dit, la demeure de l'homme est au sein de la fausseté. Et c'est par cette fausseté qui est sa demeure que l'homme refuse de connaître Dieu. Parce que Dieu, c'est la vérité. Une fausseté ne peut pas appréhender la vérité. Vous comprenez un peu? La fausseté, c'est quoi? La fausseté n'est autre que la chair de l'homme. L'homme, c'est le mensonge. Comme l'Écriture le dit, que tout homme soit reconnu comme un menteur et Dieu seul le vrai. Pour que l'homme soit en mesure de saisir l'instruction de Dieu, il doit renoncer à sa fausseté. Il doit renoncer à son mensonge. Qu'est-ce que c'est que sa fausseté? Ses pensées humaines. Qu'est-ce que c'est que ce mensonge? Ses sentiments humains. Donc tant que nous serons rattachés à nos pensées humaines, à nos sentiments humains, c'est une impossibilité qu'on reçoive l'instruction des dieux. Comme il le dit, ta demeure est au sein de la fausseté. C'est pas fausseté qui refuse de me connaître, dit l'Éternel. Donc la grande chose ou la grande situation importante, c'est que pour que quelqu'un soit en mesure de comprendre les choses de Dieu, l'élément clé, c'est le renoncement. Comme nous le disons toujours, le renoncement, c'est ça l'élément clé, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais aujourd'hui, on enseigne une chrétienté qui ne passe pas par le renoncement. Et là, c'est la séduction. Nous passons maintenant à notre point, comme l'avions dit, où le Seigneur dit, je t'instruis pour ton bien. Nous sommes dans Ésaïe 48, du verset 17 au verset 19. Ésaïe 48. Du verset 17 au verset 19, veuillez nous lire. 17 à 19, nous lisons. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Comme le texte le dit très bien, il dit ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. La grande préoccupation on va d'abord saisir ce premier point. Qu'est-ce que c'est que le bien dont la Bible parle? C'est là où les Grecs et les Romains s'empoignèrent. Vous comprenez un peu? Ouais. Le bien dont la Bible parle, c'est le bien selon les pensées de Dieu et non pas le bien selon les pensées humaines. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le bien? Le bien, c'est l'opposé du mal. C'est l'opposé du vide. C'est l'opposé du néant. Le bien, c'est la richesse véritable. Le bien, c'est la richesse véritable. Nous allons voir un texte qui nous révèle cette richesse véritable. Pour cela, on va lire Job, le chapitre 22, du verset 21 au verset 30. Comme c'est un point important, il faut qu'on lise ça. Job 22. Verset. Job 22, 21 à 30. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche
l'instruction et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli et si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Quand nous rentrons au texte, comme le bien-aimé vient de le lire, nous voyons encore la Bible qui rentre toujours au concept instruction. Quand nous lisons le verset 22, il dit ceci: reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Et ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus à partir du verset 24, où il est dit ceci: jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. La richesse vraie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est la richesse. C'est Dieu qui est l'or. C'est Dieu qui est l'argent. Mais aujourd'hui, nous considérons le bien en dehors de ce que Dieu est. C'est là où il y a le problème. Maintenant ici, on va ouvrir une parenthèse. Pourquoi on dit que Dieu, il est l'or? L'or n'est autre que l'élément qui révèle la gloire de Dieu. C'est Dieu qui est le glorieux. L'argent, c'est l'élément qui intervient dans le rachat. L'argent n'est autre que l'expression de la rédemption. C'est Dieu qui est le rédempteur. Donc l'argent ici n'est autre que l'élément rédempteur qui est auprès des dieux. L'or, l'élément glorieux qui est auprès des dieux. Et ce sont ces éléments qui constituent le bien véritable, ou en d'autres termes, la richesse véritable. Je ne sais pas si on se comprend. C'est là où, comme nous disons que la richesse véritable, l'or véritable, c'est l'éternel Dieu, c'est ce qu'on appelle le bien souverain. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le bien souverain? Un bien souverain, c'est un bien qui reste bien, quels que soient les temps et les circonstances. Même quand la mort vient, ça reste toujours bien. Et vous comprenez un peu? Or, toutes les choses de la terre, quand la mort vient, ces biens cessent de rester bien. Il n'y a que Dieu qui reste bien, même quand nous allons nous retrouver de l'autre côté de la mort, pour dire que quand Dieu nous instruit, c'est pour que nous puissions gagner Dieu. Vous comprenez un peu? C'est ça l'objet de l'instruction de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui est la vie. C'est pour cela que même Apocalypse, on peut lire Apocalypse 3, du verset 17 au verset 18. Apocalypse 3, 17 à 18. 17 à 18, nous lisons. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Ici, nous voyons une citation du Seigneur Jésus, comme il est dit ceci, c'est là même le témoin fidèle et véritable qui parle. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à quelqu'un qui a des biens sur le plan, dans ce siècle, dans ce monde. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Qu'en est-il de l'or éprouvé par le feu? L'or éprouvé par le feu n'est autre que la parole de Dieu, n'est autre que l'instruction de Dieu. Donc l'instruction, c'est ça la grande richesse qui nous amène,
qui nous donne, qui nous ouvre l'alliance avec Dieu. Pour cela, on va lire encore un texte dans le livre des psaumes. On va lire psaume 16. Le verset 2. Psaume 16 et le verset 2. Le verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Ici, la Bible dit ceci. C'est David qui dit que l'Éternel Dieu, c'est lui qui est son Seigneur. Pas seulement son Seigneur, mais son souverain bien. C'est-à-dire, c'est un bien qui reste bien, quels que soient les temps et les circonstances, c'est-à-dire d'éternité en éternité. Si quelqu'un de grande maison, le jour qu'il meurt, il dit au revoir à ses maisons. Si quelqu'un a beaucoup de vestes, le jour qu'il meurt, il dit au revoir à ses vestes. L'élément avec l'unique élément avec lequel la mort ne peut pas nous séparer, ce n'est que Dieu. Selon l'Écriture dit, les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Il n'y a que l'amour avec Dieu. Il n'y a que l'alliance avec Dieu que les grandes morts ne peuvent pas éteindre. Et les grandes eaux n'est autre que la mort. Vous comprenez un peu? Donc l'élément clé, c'est le bien souverain. Et le bien souverain, c'est l'éternel Dieu. Je renchéris par deux textes toujours dans le même chapitre, au verset 5 et au verset 6, où il dit ceci. L'éternel, il est mon partage. Il est mon calice. C'est lui qui m'assure mon lot. C'est-à-dire, le lot que le Seigneur m'assure, c'est sa personne, c'est son être, c'est sa parole. Il continue. Un bel héritage. Non, un héritage délicieux m'est échu. Une bonne possession m'est accordée. C'est-à-dire, si un héritage, au-dessus de tout héritage, c'est avoir Dieu avec soi. C'est Dieu qui est le souverain bien. Mais aujourd'hui, on recherche beaucoup plus autre chose que Dieu. Alors, vous comprenez un peu? C'est-à-dire, les gens marchent à l'envers. Et nous disons que l'Éternel qui est Dieu n'est autre que la rédemption pour l'éternité. C'est-à-dire, c'est Dieu seul qui est la rédemption pour l'éternité. Aucune chose sur la terre ne peut nous racheter, si ce n'est Dieu et Dieu lui-même. Et cette rédemption pour l'éternité est scellée par la rémission des péchés, ou par donc la rémission des péchés que nous appelons l'expiation des péchés, à savoir le pardon des péchés. Donc il ne peut pas y avoir la rédemption sans passer par la rémission des péchés. Pour dire, l'élément clé, l'élément top qui scelle l'alliance de l'homme avec Dieu, c'est le pardon des péchés. Et nous regardons que cette corrélation intrinsèque entre la rédemption pour l'éternité et la rémission des péchés est encore confirmée par deux textes pour dire que ces deux éléments sont intimement liés. Il ne peut pas y avoir rédemption sans rémission des péchés. Il ne peut pas y avoir rédemption sans le pardon des péchés. Donc le frère peut nous lire Colossiens chapitre 1er, du verset 12 au verset 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous voyons ici que la rédemption a pour soubassement la rémission des péchés. Oui. Même Luc le dit dans la citation de Zacharie quand il prophétisait sur son fils Jean-Baptiste. Il a dit, cet enfant, il va nous enseigner, il va nous donner la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est-à-dire, le salut est conditionné par le pardon des péchés. Maintenant, quand nous regardons un peu l'éternel Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence entre Dieu et tous les autres dieux qui puissent exister, si on peut dire les dieux entre guillemets? L'exclusivité entre Dieu, l'exclusivité des dieux par rapport à tous les autres dieux n'est autre que la capacité que Dieu a de pouvoir accorder le pardon des péchés. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui puisse accorder cela. On va lire le texte. Oui. Dans Michée.
Michée 7, 18 à 20. Michée 7, 18 à 20. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Ici, l'homme de Dieu, Michée, révèle l'exclusivité de l'éternel Dieu par rapport à tous les autres dieux. Et Michée, le sens étymologique, c'est qui est semblable à l'éternel. C'est pour ça que le texte ici dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. C'est-à-dire, c'est ça l'exclusivité des dieux. La caractéristique particulière des dieux par rapport à tout autre Dieu qui puisse exister. C'est-à-dire la capacité d'accorder le pardon à son peuple. Et cet élément est confirmé dans les citations que le Seigneur Jésus a eues avec ses contemporains. Nous voyons, nous n'allons pas lire, on va donner seulement l'historique. Cela, nous le trouvons dans l'évangile selon Marc, le chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Nous allons donner le contexte. Il y avait quelqu'un qui était malade. Il était malade pendant beaucoup d'années. Et quand le Seigneur est passé par là, le Seigneur lui a dit ceci: mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens qui étaient là, qui connaissaient très bien la loi de Moïse quant à la lettre, où ils savaient qu'il n'y a que Dieu qui a la capacité de pardonner les péchés, ils se sont exclamés. Quand ils ont entendu le discours du Seigneur, ils ont dit: ah, qui peut pardonner les péchés si ce n'est l'Éternel? Alors le Seigneur a compris leur message. Maintenant le Seigneur leur a posé la question. C'est-à-dire, dans la logique des dieux, le miracle au-dessus de tous les miracles, c'est le pardon des péchés. Maintenant le Seigneur a quitté la logique des dieux. Il est entré dans la logique humaine, où il leur a posé la question: qu'est-ce qui est plus difficile à dire pour vous? Tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton lit et marche. Sur le plan humain, quelqu'un peut voir un passant là sur la rue, il lui dit: mon frère, tes péchés te sont pardonnés. Il peut le dire. Mais est-ce que quelqu'un sur le plan humain, il peut voir quelqu'un malade, couché sur le lit pendant 12 ans? Il lui dit: mon ami, lève-toi, prends ton lit et marche. Une impossibilité. Maintenant, le Seigneur est entré dans la logique humaine, où la chose la plus difficile, c'est faire les miracles. Sur le plan humain, il a dit: pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, alors il s'est adressé au malade: lève-toi, prends ton lit et marche. Et la personne qui était malade pendant beaucoup d'années, à l'instant, il a été guéri. Ici, j'ouvre une parenthèse. À date, nous voyons beaucoup, comme j'aime, selon les mots que j'aime, les soi-disant serviteurs de Dieu. Ils disent: venez voir des miracles. Et quand les gens vont là-bas, supposons que quelqu'un était paralytique, on dit que Dieu a fait le miracle. Il a marché. Ah, il a marché. Et quand il doit marcher, on doit l'aider pour qu'il marche. On le surveille pour qu'il ne tombe pas. Jésus n'avait jamais fait ça. Je sais pas si vous comprenez. Jésus, quand il faisait le miracle, c'est à l'instant, la personne quitte l'état, vous comprenez un peu, l'état de paralysie, et il rentre dans l'état normal. Mais ici, nous voyons des miracles qu'on dit que Dieu a fait, mais qui doivent être soutenus par les efforts humains. Vous comprenez un peu? Là, il y a un problème. Nous voyons que... Maintenant, dites-moi, ancien, il n'existe pas de miracle authentique? Si, il y en a. C'est comme qui dirait que vous remettez cela en question. Non, je dis ceci. Ouais. Quand vous regardez l'esprit aujourd'hui, quand vous regardez beaucoup de pancartes qui se passent, qu'on montre dans la ville, partout, à Kinshasa, partout, les gens font des pancartes: venez, vous allez voir les miracles, vous allez voir ceci, cela, guérison, ainsi de suite.
Quand nous rentrons dans la Bible, on a vu Paul faire ça. On a vu Pierre faire ça. On a vu Jésus faire ça, faire des pancartes, faire la publicité, que les malades viennent, ils seront guéris. On a vu ça. Non, je pose la question, vous êtes un habitué des Écritures. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Et nous, ça provient d'où ça? Ça provient d'où? Or, nous disons que notre foi a comme soubassement les prophètes et les apôtres, Jésus étant la pierre angulaire. Et même quand le Seigneur faisait un miracle, souvent il disait, ne le dites à personne. Mais aujourd'hui, quand on voit un peu les esprits des soi-disant miracles, est-ce que ça rentre dans l'esprit que Jésus avait? Non. Vous comprenez un peu? Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas faire un miracle maintenant. Il peut le faire. Mais si ma préoccupation, c'est quoi? Le plus grand miracle, au-dessus de tous les miracles, c'est avoir ses péchés pardonnés. Et celui qui pardonne, c'est... Ah, vous comprenez un peu? Oui, donc c'est ça ma préoccupation. Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas faire le miracle aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce... Et le pardon des péchés, c'est ce que même la Bible appelle la bénédiction par excellence. La vraie, qui est unique. On peut lire cela dans Acte 3, versets 25 et verset 26. Acte 3, 25 et 26. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ici, nous voyons ce que la Bible déclare. À partir du verset 26, il dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Et qu'est-ce que c'est que la bénédiction ici? En détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est-à-dire quoi? La plus grande bénédiction, c'est que quelqu'un était voleur, il cesse d'être voleur. Quelqu'un était meurtrier, il cesse d'être meurtrier, il devient apôtre. Comme le cas de Paul. Il était meurtrier, il persécutait l'Église. Il a connu un miracle authentique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On dit que les gens ont connu des miracles. Les miracles seulement sur le plan physique. Mais sur le plan transformation, rien. On continue à croupir toujours dans les péchés. Et je le dis toujours, un miracle dont la finalité n'est pas la séparation d'avec le péché, n'a rien à voir avec Dieu. N'a rien à voir avec Dieu. Parce que les magiciens font des miracles. L'objet de tout miracle, l'objet de tout ce que Dieu fait, c'est pour que l'homme se détourne de ses iniquités. Alors un mot aux serviteurs de Dieu et un mot aux pécheurs. Donc nous disons que Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'Écriture dit, et celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et aux serviteurs de Dieu? Aux serviteurs de Dieu, c'est qu'on soit animé par l'Esprit du Maître pour qui nous portons le nom. Je pense que vous avez beaucoup aimé l'intervention de l'ancien Kalenga, alors que nous puissions mettre en pratique tout ce qui a été dit. Bonne suite de programme sur Alpha Jiri Télévision. Au revoir. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that